Cette vidéo est dédiée à ma communauté qui a attendu pendant des mois que je la réalise. Je vous aime les gars, j'ai vraiment de la chance de vous avoir. Merci du fond du cœur. Cette vidéo, elle est pour vous. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai quelque chose à vous dire. Lorsque les hommes commencent à se sentir à l'étroit dans leur espace géographique, social et mental, une solution simple risque de les séduire. Celle qui consiste à refuser la qualité humaine à une partie de l'espèce. Claude Lévi-Strauss, Triste Tropique, 1995. Nous sommes en février 2020, à l'aube d'une nouvelle ère dans l'œuvre d'Hajime Isayama. Alors que son manga phare, Shingeki no Kyojin, ou L'attaque des titans, approche de son dénouement final, une question me taraude. Eren est-il devenu fou? Le pouvoir lui est-il monté à la tête? Agit-il réellement pour sauver le peuple eldien? Ou par pur égoïsme? Il était celui qui voulait, à l'époque, éradiquer la menace des titans, mais n'est-il pas devenu une menace, à son tour, pour le monde entier? Et cela en utilisant les titans eux-mêmes qui sont, je vous le rappelle, responsables de son malheur. Alors oui, que ce soit dans l'animé ou même dans le manga, on a senti qu'Eren avait passé un cap, un point de non-retour qui le fera passer aux yeux du lecteur ou du viewer pour le grand méchant. Fasciné par ce retournement de situation, j'ai essayé de me renseigner, de faire des recherches, d'en apprendre un peu plus sur la psychologie humaine. Et je me suis notamment intéressé aux ouvrages tels que Personnages inoubliables de Linda Seger et notamment Psychologie des personnages de Howard M. Glusty et Scott Edward Smith. Cet ouvrage est ma foi super intéressant car grâce à lui, on peut établir certaines pistes qui nous permettraient de mieux comprendre le personnage d'Eren aujourd'hui et le pourquoi du comment ce dernier a vrillé. Ou non d'ailleurs. Pour mieux comprendre le personnage d'Hajime Isayama, il faut d'abord dans un premier temps définir la personnalité de ce dernier. Si là, maintenant, je vous demandais de définir Eren en 3 mots, quels mots choisiriez-vous? Pour ma part, je choisirais impatient, colérique et même parfois immature, du moins dans la première partie du manga. Après bien sûr ce dernier débloque d'autres qualités, mais moi c'est les premiers mots qui me viennent à l'esprit. En effet, ce dernier est impatient car il a toujours voulu éliminer les titans le plus vite possible, c'est la raison pour laquelle il a intégré le bataillon d'exploration. Ce dernier est immature du fait de sa témérité, car il n'essaye absolument pas de comprendre les autres. Ah non, loin de là. S'il est dans une situation délicate et que les choses ne vont pas dans son sens, ce dernier a tendance à réagir au quart de tour, et cela lui a porté préjudice à de nombreuses reprises, contre Annie, contre Bertold et Reiner, et j'en passe. C'est la raison pour laquelle on peut dire, grâce à l'ouvrage de Monsieur Smith, qu'Eren Yeager possède une personnalité antisociale et narcissique. Et là tu vas me dire, qu'est-ce qu'une personnalité antisociale? Eh bien c'est simple, la personnalité antisociale est un mode général de mépris et de transgression des droits d'autrui. Le plus significatif est leur absence substantielle de remords pour les crimes qu'ils commettent. Ils sont souvent incapables de contrôler leurs pulsions violentes. Ils explosent sans prévenir. En lisant cette définition, quelque chose fait tilt en moi. Et notamment lorsque je relis absence substantielle de remords pour les crimes qu'ils commettent. Ils sont souvent incapables de contrôler leurs pulsions violentes. Je ne sais pas vous, mais pour moi c'est clair. Cette définition me rappelle bel et bien Eren Yeager. Et pour vous le prouver, rien de plus simple. À l'âge de 10 ans, pour protéger Mikasa, Eren a tué 2 personnes. Il n'avait que 10 ans. Et à ce jour, il n'a éprouvé aucun remords. Aucun face à cet acte. Il n'avait que 10 ans. Ça ne l'a en aucun cas
arrêter pour intégrer le bataillon d'exploration et rejoindre les forces qui dirigent le mur. D'ailleurs, durant cette scène, on ressent une certaine rage impossible à contenir de la part du jeune Eren. C'est comme si c'était plus fort que lui, c'est comme s'il ne pouvait pas s'empêcher d'être aussi violent. C'est comme s'il se laissait submerger par la rage qui était en lui. À l'âge de 15 ans, alors qu'il était en train de se faire dévorer par un titan, il a montré encore une fois cette même rage et cette même envie de s'en sortir. On ressent chez Eren une telle fougue qu'il a du mal à se contrôler. Il n'y a qu'à voir le nombre de fois où il s'est embrouillé avec Jean ou avec d'autres personnages, quitte à même s'embrouiller avec son capitaine dans la saison 3 pour sauver Armin. Eren a très vite tendance à favoriser ses pulsions que sa tête. Cette personnalité antisociale ne s'est pas développée toute seule. Elle est accompagnée d'un fort narcissisme que l'on pourrait qualifier avec les mots suivants. Mode général de fantaisie ou de comportement grandiose, de besoin d'être admiré et de manque d'empathie. Le sujet a un sens grandiose de sa propre importance, surestime ses réalisations, ses capacités et pense que tout lui est dû. Cette personnalité narcissique apparaît au début de l'âge adulte et est présente dans divers contextes. À partir de là, effectivement, tout se comprend. Une haute estime de soi, se sentir capable d'éliminer des adultes or qu'on n'a que 10 ans, se croire au-dessus de géants mangeurs d'hommes alors qu'on n'en a jamais réellement tué. Dès qu'il a obtenu le pouvoir des titans, il s'est directement cru capable de pouvoir éradiquer la menace avec ce pouvoir, se mettant ainsi au-dessus des autres. Eren parle souvent à la première personne, je vais les éliminer, je vous tuerai tous. On peut ainsi comprendre que ce dernier possède une trop haute estime de lui-même, si bien qu'à chaque défaite qu'il essuiera, il perdra ainsi confiance en lui, comme notamment durant la période où il a dû apprendre à maîtriser les pouvoirs de son titan afin de pouvoir reboucher le mur du district de Shiganshina. Toutes ces informations nous permettent de comprendre, mais surtout de cibler que chez le personnage d'Eren, il y a quelque chose qui cloche. Quelque chose que l'on retrouve rarement chez un héros classique. C'est la raison pour laquelle j'aimerais s'il vous plaît que l'on pousse l'analyse un peu plus loin sur le côté narcissique d'Eren. Et pour ça, je vais avoir recours à nouveau à l'ouvrage Psychologie des personnages. En effet, si l'on reste sur le côté narcissique d'Eren, cet ouvrage nous explique que le comportement narcissique peut être séparé en 4 grands axes. Premièrement, le désir de pouvoir, ensuite le narcissisme, puis la géographie des émotions et enfin le contexte familial. À partir de ce moment-là, il se peut qu'il y ait des spoils. Donc si tu n'as pas lu le manga, je te conseille vivement de t'arrêter là et d'aller directement au timer indiqué. Par contre, si tu as lu le manga, on va rentrer encore plus en détail dans la psychologie d'Eren. Tu es prêt? Commençons tout d'abord par le désir de pouvoir. L'auteur nous explique que le désir de pouvoir résulte du mépris et de la transgression des droits d'autrui. Les individus en quête de pouvoir sont incapables de contrôler leurs pulsions. Ils agissent comme un despote sur leur environnement. Parce que parfois ils ont peur de tout perdre, ils mettent en place des mécanismes de défense pour contrôler ses émotions. Pour en revenir à Eren, depuis que ce dernier a conscience de son statut et de la lourde tâche que lui a confiée son père, on peut remarquer qu'il agit comme une sorte de despote. Personne n'a le droit de lui prendre sa liberté, c'est lui qui l'arrache aux autres. Les règles, les droits de l'homme, la vie en société, tout ça, il n'en a plus rien à faire. Tout ce qui l'intéresse, c'est le contrôle. Le contrôle qui est la clé du pouvoir. Dans les derniers chapitres, Eren a pour motivation de mettre fin à la volonté d'Ymir, de mettre fin à cette malédiction qui régit son peuple depuis des années, mettre fin à tous les assaillants qui n'ont cessé de l'attaquer, lui et les siens, durant tant d'années. Qu'il y ait des innocents dans l'autre camp, il n'en a rien à faire. Il lancera quand même le grand terrassement. Et ceux qui se repentissent ou non. Et c'est en ce sens qu'il transgresse les lois d'autrui. Il a le contrôle sur tout. Il sait notamment jouer de son propre frère en lui faisant croire qu'il était de son côté dans la quête de l'éradication douce des Eldiens pour ensuite se retourner contre lui. Le désir de pouvoir. Ce dernier fait partie intégrante de l'antisocial, car c'est sa source de motivation, quitte à prendre des risques, quitte à aller tout seul sur le continent Mars pour récupérer les titans restants, seul, sans l'aide de personne, ne voulant pas intégrer ses amis par peur de les perdre. Oui,
Eren est extrêmement narcissique. Tout est centré sur lui, notamment durant les derniers chapitres, ou même bien avant, il utilisait énormément le pronom personnel je. Moi je. Et il n'a que ce mot à la bouche. Ce qui entraîne directement chez lui un manque d'antipathie. Il se vante de ses exploits. Il ne veut obéir à aucune règle, car ce n'est pas un suiveur. Les règles, c'est lui qui les fixe. C'est la raison pour laquelle plus tard, il ne se considérera même plus comme étant un membre du bataillon d'exploration. On remarque aussi chez lui qu'il n'éprouve aucun remords ou aucune culpabilité. Il se saisit de toutes les opportunités qu'il possède pour faire des dégâts, sans même penser aux conséquences. Enfant, grand-mère, grand-père, handicapé, si ces personnes sont blessées par sa faute, cela ne le touchera même plus. Il sera même parfois capable de mentir, sans scrupule pour atteindre ses objectifs, comme notamment lorsqu'il a menti à Falco, en se faisant passer pour un jeune malade, afin de pouvoir rentrer en contact avec Reiner. Pour Eren, le pouvoir est une sorte d'obsession, parce qu'il a peur d'en manquer, parce qu'il ne veut plus se retrouver de l'autre côté du terrain, c'est-à-dire du côté de l'agressé, il décide délibérément d'aller le chercher, de devenir l'instigateur. Après tout, comme il dira à Reiner, c'est vous qui avez commencé.おい楽園送りにされた俺たちの同胞だ。Toute la subtilité autour d'Eren se joue aussi sur la géographie de ses émotions. Eren est narcissique, tu l'as compris. C'est la raison pour laquelle il préfère jouer les solitaires, ou plutôt cherchera à s'allier avec quelqu'un qui lui ressemble, comme notamment lorsqu'il a feinté d'être allié avec Sig. Et cela pour un résultat désastreux, car au final, c'est Sig qui s'est retrouvé niqué. Plus on avance durant la saison 3, plus on comprend qu'Eren est en phase de transition, notamment dans l'animé, c'est flagrant. Il ressent de moins en moins d'émotions. Il semble ailleurs, c'est comme s'il n'était plus sur la planète Terre. Il ne fait preuve d'aucun élément démonstratif, si bien que c'est comme s'il avait perdu toute humanité. Le dernier élément en date qui nous montre qu'il avait encore une once d'humanité, c'est lorsqu'il a parlé à Mikasa en lui demandant qu'est-ce qu'elle représentait pour lui. Après ça, plus rien. Mais en plus, la géographie des émotions se définit aussi par un comportement d'irresponsabilité. Enfant, les individus narcissiques commettent des actes cruels, volent, se battent, etc. et n'éprouvent aucun remords. Tout comme Eren, lorsqu'il s'est battu à de nombreuses reprises dans le district de Shiganshina, ou encore lorsqu'il a tué les agresseurs de Mikasa. Il n'a éprouvé aucun remords. Il est allé chez les Mares en provoquant un combat contre le titan marteau. Il savait pertinemment qu'il y allait avoir des dommages collatéraux. Il savait pertinemment qu'il y allait avoir des morts. Et pourtant, il n'a éprouvé aucun remords. Même lors de la mort de Sacha, on a senti que ça l'avait touché, mais finalement pas tant que ça. Ça l'a au contraire poussé à aller encore plus loin dans sa vengeance. Oui, Eren n'est pas un enfant de cœur. Et ce depuis toujours en fait, aussi loin que je me souvienne. Si bien qu'aujourd'hui, le Eren que l'on voit dans les scans ne me choque pas tant que ça. Car pour moi, c'est juste la continuité de ce qu'il a toujours été. Pour mieux savoir qui tu es, regarde d'où tu viens. Là, c'est pareil pour Eren. En regardant dans son passé, on pourra peut-être comprendre pourquoi il en est arrivé là. C'est là que se met en place le dernier point, le contexte familial. La formation d'une personnalité antisociale résulte d'un dommage subi dans l'enfance. Le traumatisme infantile est inexploré car il est souvent dû à l'insécurité et le chaos. Et effectivement, l'enfance d'Eren était chaotique. Vivre en se sentant constamment cloisonné, enfermé par des murs, menacé par des titans géants qui bouffent des humains. Être obligé d'apprendre à survivre dans le district le plus pauvre, là où l'insécurité et la violence règnent. Obligé de se battre, voire de tuer pour survivre. Tel était le quotidien de ce jeune garçon. Le complexe d'infériorité qu'a subi Eren dans son enfance par rapport au fait de ne pas avoir pu sauver sa mère par manque de force a créé chez lui un manque de contrôle de ses émotions. À cela tu ajoutes un père absent et tu découvres chez le personnage une profonde tristesse. Eren a souvent pleuré dans Shingeki no Kyojin, plus d'une fois, à chaque saison, ne savant pas se contrôler et nous montrant ainsi que son psychisme était faible et incertain. Et cela est dû notamment à la discordance familiale et aux nombreuses fractures affectives qu'il a subies, comme notamment le fait de considérer Berthold et Reiner comme étant ses frères et de se faire trahir juste après. Le fait d'avoir confiance en Annie pour se faire trahir juste après. Le fait d'apprendre qu'il avait en fait un frère qui lui veut éliminer les personnes qu'il aime le plus au monde. Tout ça, ça a joué à créer le personnage d'Eren que nous connaissons. Et tout cela nous emmène, après avoir examiné en détail le côté narcissique et antisocial d'Eren, à répondre à la question suivante. Eren est-il
est-il devenu fou? À cela, il devient alors évident de répondre. Eren a toujours été fou. De par tout ce qu'il a traversé depuis sa naissance jusqu'à son adolescence, Eren a développé cette folie, premièrement de par l'environnement sombre dans lequel il a vécu, mais aussi à cause du pouvoir du titan dont il a hérité, le fameux titan assaillant. Titan qui, je le rappelle, est connecté avec tous les autres titans du passé comme le futur. Une scène a définitivement scellé la folie d'Eren dans l'anime, c'est lorsque ce dernier est entré en contact avec Thystoria. À partir de ce moment-là, il a compris. Il a notamment compris l'histoire de son peuple, mais aussi l'histoire de son père, mais également son histoire. Et c'est à ce moment précis qu'Eren a compris qu'il était fou. Je sais, ça a l'air étrange dit comme ça, mais quand je dis fou, je suis extrêmement sincère et honnête. Il a compris que depuis le début, c'est lui, à travers les générations, qui représentait le mieux le titan assaillant. Le fameux titan qui lutte pour la liberté et la prospérité des Eldiens. Et même si il s'est servi comme excuse de vouloir libérer les Eldiens, je pense que depuis le début, son seul et unique but, et ce depuis que son père a reçu le titan assaillant, et ce avant même qu'Eren Kruger ne reçoive le titan assaillant, c'était de protéger les personnes qui lui sont le plus chères. Les personnes qui représentent sa seule et unique famille, Armin et Mikasa. Mais une chose est sûre, au vu de tous les actes qu'il a commis, je suis prêt à parier qu'Eren devra faire le sacrifice de sa vie pour permettre aux Eldiens de rompre toute cette malédiction qui a été engendrée par la descendance d'Ymir. À la fin de Shingeki no Kyojin, Eren mourra, car il aura réussi à obtenir une utopie parfaite et devra alors ainsi tirer sa référence. Ce qui serait extrêmement similaire avec Code Geass et le Requiem de Zero, qui a permis à Lelouch de pouvoir tirer sa révérence, or qu'il avait enfin atteint ses objectifs. Mais ça, encore une fois, seul Hajime Isayama connaît les futures clés de son histoire. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Oui, je te remercie. Je te remercie d'avoir attendu plus de 8 ou 9 mois pour que cette vidéo voie enfin le jour. Je te remercie du fond du cœur. Merci de m'avoir attendu. Merci à toi aussi de m'avoir soutenu et de m'avoir donné énormément d'amour sur les réseaux, sur Instagram, notamment durant l'affaire de Temari-chan. Vous avez été au top et tellement gentil que vous avez réussi à me toucher. Donc merci. Du fond du cœur, merci. Je ne peux pas rêver d'une meilleure communauté que vous. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like et à la partager sur les réseaux. Et quant à moi, je te dis à très vite. Sayonara.